Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 3 de Secret Invasion, qui est pour l'instant mon épisode préféré. Avant d'aller plus en avant, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir, donne de la force. C'est ton soutien qui aide la chaîne à prospérer. On est 194, merci aux derniers arrivants. Et les amis, on est dans cet objectif de 200 abonnés, donc on charbonne. Là, on est dans le dur. Vous trouvez une personne, c'est votre objectif de la semaine et vous dites, je dois trouver une personne et je dois la faire s'abonner au compte de Skim. Donc, les amis, let's go. Je vais vous parler un peu de l'épisode et ensuite, on va se laisser tranquillou. Et voilà. Bon, épisode 3. On commence directement avec la suite de l'épisode 2. J'ai pas révolutionné le monde des séries avec cette phrase, mais ce que je veux dire, c'est que fin d'épisode précédent, Nick Fury rentre dans la maison, il croise une Skrull qui se transforme en femme de type afro-américaine, donc on peut imaginer que c'est son épouse. À ce moment-là, ils s'embrassent et fin d'épisode. L'épisode s'était un peu terminé sur une genre de ouais, elle se transforme avant qu'il rentre, peut-être qu'il ne le sait pas. Les gars, c'est Nick Fury. Ah, c'est Fury. Arrêtez de vos conneries, putain. Il sait très bien c'est qui la meuf. Donc il rentre, c'est sa meuf, tout ça, on le découvre. On va découvrir par une scène d'introduction dans cet épisode 3 que c'est une des filles de Dreykov. Donc, fille de Dreykov liée à l'univers de Black Widow. Dreykov était le chef un peu de l'organisation des Veuves Noires qui a mis en place Romanoff et les autres filles, tout ça. Très intéressant d'avoir lié ça à ça. Pas mal. Du coup, elle s'appelle Priscilla. En tout cas, c'est son nom d'humaine, je pense. À moins que c'est son nom de Skrull, mais la coïncidence serait drôle que les Skrulls aient des prénoms humains. Et du coup, ils ont, gros crush, tu vois. Ils ont accroché, comme disent les jeunes de 1990. Et du coup, c'est devenu son épouse, tout ça. À côté de ça, on a toujours l'ascension de Gravik qui nous prépare son Super Skrull. Ça y est, le terme est dit, le terme est posé. Gravik est en train de faire un peu le ménage dans les personnes dont il pense être des taupes. Voilà. Il va d'abord poser des questions à Daenerys, à Gaïa, et finalement, ses soupçons vont être vrais. La belle et gentille Gaïa est finalement toujours du côté de Talos. Alors ça, c'est un peu flou, franchement, je ne sais pas. Avis en commentaire. S'est-elle retournée suite au speech de son père? Oui, ta mère aurait été nanani, ou est-ce que c'était organisé depuis le début? J'avoue que je n'ai pas la réponse absolue. Donc dites-moi vos avis à vous en commentaire. En tout cas, Talos, lui, il va demander un face-à-face de fou avec Gravik. Ça va être stylé. Ça va tourner autour du sous-marin cet épisode. Mais avant d'aller sur la thématique du sous-marin, voilà, gros face-à-face. À un moment, ils se font front, tout ça. À un moment, il met un coup de pression. Tu vois que tous les gens dans le restaurant, c'est des Skrulls. Scène très, comment dire, plutôt pas mal la mise en scène, pas incroyable mais pas mal, tu vois, d'un coup, bon, cliché, quand tu joues sur des métamorphes, tout ça, ou des ennemis, voilà, t'as vu ça dans Matrix, t'as vu ça dans plein de choses, mais voilà, en tout cas, le fait que tous les gens du resto soient des complices, c'était plutôt stylé. Talos, vraiment très stylé, l'acteur, je le kiffe, il est très fort, il met un petit coup de pression à Gravik, ça se finit avec un coup de couteau dans la main. Là, on voit une énergie, tout ça. Est-ce que le premier Super Skrull sera Gravik? Bien évidemment que oui. Du coup, tout ce que je disais la semaine dernière, j'avais oublié le quatrième élément, Obsidian, l'enfant de Thanos, Extremis, Groot et les Jotun. Oui, ça va former le Super Skrull, tout ça. Donc, il faudra vraiment être à la hauteur pour les arrêter. Surtout que Gravik est très chaud. Encore une fois, gros travail de la part de l'acteur de Gravik que je trouve incroyable. Voilà. Des échanges, de l'écriture, des dialogues très fous. Voilà la force de cette série. J'ai adoré l'échange entre Talos et Nick Fury dans le petit bistrot, tout ça. Quand Talos y mange, tout ça. Et quand Fury doit s'excuser.
Et quand d'ailleurs Talos, et ça on peut vraiment y réfléchir sur le lore du Shield et de Nick Fury, quand Talos lui dit mais t'étais personne avant de nous rencontrer en 95, t'as été envoyé sur le 084 de Carol Danvers, il s'avère qu'on était dans l'affaire, à ce moment-là on a fait un pacte avec toi, on est devenus tes agents, et j'en parlais avec l'ami Zino, je vous invite à aller premièrement vous abonner à sa chaîne, deuxièmement aller voir le live qu'on a fait Zino, Stirka et moi-même pour débriefer des 2 premiers épisodes. Mais voilà, en tout cas, on en parlait en off il n'y a pas longtemps. Dans les comics lointains, avant que les traits de Fury soient ceux de Samuel L. Jackson, c'était une personne caucasienne, une personne blanche de peau. Et à cette époque-là, il avait des clones, le mec. Dans les agents du Shield, on a les androïdes qui viennent en saison 4 ou 5, je crois, les ALD. L'acronyme n'est peut-être pas juste, mais voilà, tu as compris. Et du coup, ces androïdes, tout ça, aujourd'hui, ça n'a peut-être pas lieu d'être, mais dans le lore du MCU, de la série Marvel et de ce qu'on connaît de Fury, pourquoi il était aussi omniprésent, Fury? Pourquoi il était aussi fort? Pourquoi il a pu infiltrer tous les groupes? Pourquoi il a pu exploser dans sa hiérarchie et dans sa carrière? C'est parce que le mec, il pouvait être partout, tu vois, fois 20. Il pouvait être en Russie, en Corée, au Liban, en Amérique et à Londres en même temps. Tu vois, le mec, c'était devenu... Voilà. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ne s'est pas fait choper, mais bon, ça a toujours été un bon agent. Mais avec l'aide de l'équipe de Talos, il est devenu le mec le plus vif au monde. Très intéressant comme point. Du coup, Fury s'excuse, il lui rend du coup toute cette considération, tu vois, qu'au final Talos demandait. Et on part sur la mission du sous-marin. Gravik et son équipe sont sur le point d'anéantir le Conseil de l'OTAN pour faire exploser cette fameuse guerre mondiale dont il compte se servir pour, tu vois, faire tomber les défenses humaines, parce que diviser pour mieux régner. Et voilà, on va partir en mode infiltration, maison, les codes du sous-marin, on en a un coup de pression. Bon, là, on s'est posé quelques questions avec les copains. Comment ça se fait que le Skrull est un fils? Est-ce que c'est le fils du vrai général? Pourquoi le Skrull, si c'était un Skrull, il s'intéressait aux fils humains? Alors, j'ai une seconde théorie, Stirka, c'est pour toi si tu regardes cette vidéo. Tout simplement, peut-être que même si c'est un Skrull, il a développé une affection pour le vrai fils du mec qui l'a copié, tu vois. À force de s'imprégner de l'aura, de l'être, des émotions et de côtoyer, tu t'attaches. Et peut-être que c'est un énième Skrull qui a des sentiments pour un humain, comme Talos a un amour pour l'humanité, tout comme Fury a un amour pour Priscilla. Comme, on n'a pas vu encore d'autres cas, mais peut-être qu'il a juste développé un amour paternel pour le fils du mec qu'il a copié. Tu me diras ce que tu en penses et vous les amis aussi, avis en commentaire. En tout cas, voilà, bonne scène d'action. Je vous avoue, sur cette partie-là, j'étais tendu. J'étais tendu, comme ils disent les jeunes, j'étais tendu comme un string. J'étais pas bien. J'étais en mode, la planète va exploser. J'y ai cru. Franchement, je suis pas d'habitude un mec qui s'emballe, mais je trouvais que la tension façon Octobre Rouge, voilà, vieux film de l'époque de sous-marin, était très très bien amenée. Et j'étais vraiment en mode, j'y crois là, franchement. Ça peut déraper. Est-ce que War Machine va devoir sauter dans son costume et détruire les missiles en vol? Je sais pas, ou appeler Superman, ou je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, moi c'est bon, les missiles ils vont partir, ils vont pas y arriver. Donc, franchement, l'écriture plus l'action, plus le développement des personnages fait que cet épisode, pour l'instant, il brille pour moi. Voilà, j'espère qu'on est toujours sur une ascension en termes de qualité. Ça va se terminer avec quelques éléments. Sonia Wentworth qui va intégrer l'équipe sûrement de Talos et Fury qui font équipe tout ça, parce qu'au final c'est les 3 seuls qui se mettent un peu en opposition à Gravik. La belle Gia se prend une balle, une bastos. Est-elle vivante, est-elle morte? Il n'y a pas de doute, hein, elle est vivante, mais voilà, l'épisode 4 va sûrement se consacrer à elle. On a pour finir une scène voilà, un peu de fin sur un mystère. Voilà, la femme de Fury reçoit un appel mystérieux, MDR. La voix, attention les amis, si vous regardez ça, vous avez vu l'épisode, c'était bien évidemment la voix de Rhodey. Du coup, Rhodey est un Skrull ou est-ce que, attention théorie, Rhodey n'est pas un humain qui se fait passer pour un Skrull? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Tu vois, pour infiltrer Gravik,
Est-ce que notre bon War Machine en est capable? En tout cas, voilà, ça se termine sur la potentielle trahison de Priscilla envers Nick Fury. Ça m'embêterait, j'y crois pas trop, mais on ne peut pas en être certain. Du contraire, jusqu'à la semaine prochaine, j'ai hâte de voir cet épisode. Je suis impatient de fou. Les amis, on va s'arrêter là-dessus. À l'épisode 4, nous ferons un second live Secret Invasion avec la team. Donc, je vous invite vraiment à être présent. D'ici là, je ne sais pas si vendredi, je ferai une petite vidéo du lore, tout ça. J'ai pas d'idée pour l'instant. Peut-être que oui, peut-être que non. Petit teasing pour ceux qui seraient restés jusqu'à la fin. Je compte par contre poster vendredi normalement ma review d'Indiana Jones 5. Donc les amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous. J'ai totalement raté ma fin de vidéo. Et à la prochaine. Ciao les gars.